Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter au fait cette vidéo sur l'église de Sardes. Hier, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné au fait le chiffre 45-54. Amen. J'étais en train de prier quand il m'a donné ce chiffre. Et quand je suis allée regarder, il s'agissait de Sardes. Amen. Alors, ces derniers temps, voilà, il fonctionne comme ça envers moi. Au lieu de me dire, va lire, va apporter l'enseignement sur l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, il a décidé de me donner des chiffres. Alors, donc, c'était la parole qu'il m'avait donnée hier, n'est-ce pas? Alors, j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir apporter la vidéo hier, mais ça n'a pas été facile. Hier n'a pas été une journée assez facile. Donc, ce qui fait que, bon, j'ai quand même pu, par la grâce de Dieu, rassembler le PowerPoint entre hier et aujourd'hui. Alors, je viens apporter un enseignement sur l'église de Sardes, et puis je viens souligner certains points que le Seigneur voulait qu'on regarde. Alors, l'église de Sardes, ça se trouve dans Apocalypse 3, le verset 1 à 6, et puis on va lire, et on va souligner les différents points, n'est-ce pas, que le Seigneur nous présente en ce jour. Alors, Apocalypse 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, nous sommes ici dans une situation où, au fait, l'église passe pour être une église vivante. Elle a l'apparence d'une église remplie de Dieu. Mais c'est dit, tu passes pour être vivant et tu es mort. Quel constat grave, n'est-ce pas? Quel constat grave. Et ce n'est pas une situation qui arrive seulement à Sardes. C'est une situation qui peut arriver à plusieurs personnes. Amen. Ça peut arriver à plusieurs personnes, une telle situation. Alors, dans excusez-moi de tourner mes pages, je voulais voir quelque chose. Alors, le Seigneur nous présente, il se présente comme celui-là qui s'est dit les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et directement, le Seigneur nous renvoie à la doctrine de Christ, parce que les 7 esprits, ici, ça représente les 7 anges du Père éternel, du Père céleste, et les 7 étoiles mentionnées ici, c'est les 7 anges de la mer terrestre. Parce que c'est dit que les étoiles, si on voit dans Apocalypse 1, le verset 18, le verset 20, c'est dit, le mystère de cette étoile que tu as vu, les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les esprits des églises, de cette église. Amen. Alors, donc, les 7 esprits ici, les anges du Père, et puis les 7 chandeliers, amen, c'est les 7 chandeliers, c'est les 7 étoiles, voilà. On dirait que je me suis trompée ici. Je me suis trompée, excusez-moi. Je me suis trompée. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers. Je voulais écrire chandeliers, excusez-moi, n'est-ce pas? Je dois aller changer cela.
les chandeliers entraient à la lumière, amen, qui a dans l'église, si vous voyez bien, si vous vous rappelez bien le menorah, je pense que c'est ça le chandelier en français. Alors, ça correspond aux anges qui rappellent la Mère terrestre et puis les 7 autres qui rappellent le Père céleste. Alors, la doctrine d'origine repose, ou bien sûr, à la doctrine d'origine, il est question d'avoir une relation avec le Père, une relation avec la Mère, une relation avec les anges, une relation avec les frères et sœurs, et ce qui fait que il y a cette harmonie là dans la création, ce qui fait qu'il y a un Dieu qui est en relation avec toute sa création. Amen. Alors je vous renvoie dans le document que j'ai écrit, que j'ai mis en ligne, et puis c'est ça qui est là, mais il faut que vous puissiez parcourir le document, que vous puissiez faire vos exercices. Amen. Vous savez que dans la chrétienté, on nous a trompés, n'est-ce pas? On nous a éduqués en nous disant qu'on n'a pas grand-chose à faire. Le mercredi, on se retrouve souvent pour prier, pas pour nous, mais prier pour les autres. Les dimanches, on va à l'église. Et les vendredis, les jeunes vont à la réunion des jeunes pour aller se souiller. Ils regardent des films. Et ça dit rien à voir avec ce que Dieu a établi à la base, une doctrine de sainteté et de pureté. Rien à voir. Et si nous regardons un peu la doctrine de Christ, dans 1 Corinthiens 3, on connaît bien le passage, on connaît bien ce que Paul nous dit. Et il y avait une controverse entre les différents, je veux dire, la communauté qui avait des préférences pour Paul, pour Apollos, et puis ils se faisaient des histoires. Et Paul leur dit, dans 1 Corinthiens 3, il leur dit, je vais commencer à lire au verset 1, c'est très important que je lise au verset 1, ok? Il dit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est la grâce de Dieu, qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, excusez-moi, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Donc voilà, il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui sur la terre. Mais, dans la partie que Paul nous explique, amen, il n'y a pas un autre fondement que ce que Christ a établi. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement que ce que Christ a établi. Et puis, dans Hébreux 13, c'est encore Paul qui parle, dans Hébreux 13,
Le verset 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Et puis dans Tite 1, excusez-moi, dans Tite 1, le verset 13, c'est dit, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc, on ne peut pas marcher dans toutes sortes de doctrines et dire c'est pas grave, mais l'essentiel est que Jésus-Christ soit mentionné. Non, on ne peut pas. Il y a une doctrine établie. Il y a une façon de faire. Et cette façon de faire, elle remonte à l'origine. Enoch l'a observé, Moïse l'a observé, Élie l'a observé, les gens d'avant l'ont observé. Et puis, c'est observé par l'église de l'Est. Nous, ici, nous fonctionnons selon l'Ouest. Avec les églises à prospérité, avec les églises centrées sur l'homme, l'être humain. Mais c'est pas ainsi que l'église a commencé. C'est pas l'église établie par le Saint-Esprit. On ne peut donc pas suivre cette église, la montée de toutes pièces par les hommes. Non, on est appelé à retourner à l'origine, comme les apôtres, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a établi. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit que la doctrine de Christ, c'est le fondement établi par Dieu le Père depuis les origines. Regardons Proverbe 8. Le Proverbe 8, le verset 22, nous situe très bien à ce que Dieu a fait dès l'origine, dès le commencement. Proverbe 8, le verset 22, c'est la sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources d'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le cercle de la terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tout ce qui me haït aime la mort. À l'origine, il y avait la sagesse qui était établie. Et la doctrine est par-delà, la base. Dans Jérémie 6, voilà ce que notre Dieu nous dit. Dans Jérémie 6, on est informé au verset 10, c'est dit, Jérémie 6, verset 10, à qui m'adresser
Et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici, leurs oreilles sont incirconcises. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils ne trouvent aucun plaisir. Verset 15. Ils sont confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Et ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblez les peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, ils périront. Donc, nous avons une façon établie par Dieu par laquelle nous devons marcher. Nous ne pouvons pas marcher comme les hommes ont fixé, comme les règles des églises. Non, nous marchons selon la loi de l'Éternel. La base, le fondement, c'est comme ça que nous sommes appelés à marcher. Et dans Malachie 2, le Seigneur nous parle de comment les Lévites marchaient, ce qui faisait sa joie. Quand on lit cette partie, on sent comment Dieu vraiment languit à ce temps-là avec ses enfants, les Lévites. Comment ils étaient respectueux, ils honoraient Dieu. Alors, c'est dit dans Malachie 2, maintenant à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai dressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi la crainte, il a tremblé devant mon nom. Et la loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Vous avez eu égard à l'apparence. L'apparence. L'apparence, c'est la fausseté. Alors, on ne peut pas marcher selon ce que les hommes veulent. On est appelé à marcher selon ce que Dieu attend de nous. Et puis, Jacques nous dit de pratiquer la parole. Il dit ne vous bornez pas à écouter, mais mettez-la en pratique. Et puis quand on la met en pratique, c'est comme si on se regarde dans le miroir. Quand tu vas regarder ton visage dans le miroir, quand tu vois une tache, tu l'enlèves, n'est-ce pas? C'est la même chose. La parole de Dieu, c'est le miroir. La parole de Dieu, c'est l'eau limpide. Et quand l'eau est pure, on peut se mirer dans cette eau pure-là. Et puis Dieu nous dit, c'est comme ça que la parole doit être prise. On doit marcher comme les Lévites ont marché. On doit être des vrais enfants de Dieu qui marchent selon la loi, qui respectent Dieu, qui honorent Dieu. On doit respecter ce que Dieu a établi. C'est une preuve d'amour. Et Dieu nous demande dans
puisque nous sommes dans Apocalypse 3, amen, il nous dit, il pointe le verset, excusez, il pointe le verset, attendez, on est dans le verset 3, il dit, rappelle-toi, je suis dans Apocalypse 3, le verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Excusez-moi, j'ai sauté le verset 2. Au verset 2, c'est dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui est éveillé. La vigilance, c'est le contraire de l'ignorance. C'est le contraire du sommeil. Quelqu'un qui veut être vigilant, c'est quelqu'un qui entretient sa relation avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui prie à tout moment. C'est quelqu'un qui lit sa Bible, qui garde le contact avec son Seigneur. C'est quelqu'un qui se sépare du péché. C'est quelqu'un qui passe son temps à jeûner, à implorer le ciel. C'est quelqu'un qui passe son temps à chercher les Écritures, à scruter pour dire, Seigneur, où se trouve le chemin, où est la vérité, Seigneur. Ça, c'est une personne qui fait tout pour être vigilant. Et puis, Éphésiens 5, excusez-moi, attendez, je vais quand même lire Luc 21, ok, comme je l'ai cité. Dans Luc 21, on connaît bien le passage, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, excusez-moi, dans Luc 21, le verset 34, il dit, prenez garde à vous-même et que par crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et que les soucis de la vie, et pas les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite la face de la terre, sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez, priez en tout temps. Éphésiens 5, le verset 7. Ça dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice, vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Réveille-toi, relève-toi et puis tu seras éclairé. Tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres et être éclairé. Non, il faut sortir de là et tu seras éclairé. Alors, mais qui est le juge dans tout ce qui se passe autour de nous? C'est Dieu. Amen. Dieu est le juge. Amen. Et il nous dit d'être vigilant. Il nous dit d'être vigilant. Maintenant, si on retourne à notre texte d'Apocalypse 3, la lettre à l'église de Sardes, voilà ce que notre Seigneur dit. Il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Donc, c'est lui qui juge. Et il dit que quand il manque de vigilance, les œuvres ne sont pas parfaites. Il est important qu'on s'examine pour savoir est-ce que Dieu est content de nos actions ou pas. Et s'il n'est pas content, il est important de changer. Il est important d'attiser l'amour. Il est important comment on appelle ça? D'attiser le feu pour toujours être zélé pour le Seigneur. Ça demande une volonté de faire ces choses-là. Tu ne peux pas demeurer dans la paresse et puis ça va se passer. Non, il faut que tu sois dynamique dans ta croissance. Alors, au verset 4, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, le cependant, amen, ça va en opposition. Et ça nous fait voir que Sardes peut décider. Parce que c'est dit, cependant tu as à Sardes quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs habits.
Alors, Sarde a souillé ses habits, elle, parce que c'est dit, tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit affermi ce qui est là. Affermi, c'est-à-dire anime la flamme. Anime la flamme. Et le cependant nous montre que c'est à cause des autres que Sarde est en train de mourir à petit feu. Parce que c'est dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ceux qui veillent, ils ne sont pas surpris. Ils ne sont pas surpris. Parce qu'ils sont en train de veiller. Dès qu'il y a un bruit, ils sont éveillés. Mais ceux qui ne veillent pas, ils seront surpris. Alors, il dit, cependant, tu en as qui n'ont pas sué leurs habits. Ça veut dire, va marcher avec ceux qui n'ont pas sué les habits. Ça veut dire que Sarde peut décider avec qui il va se tenir. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Pas compliqué. Pas compliqué. Si tu n'aimes pas la fraude, tu peux pas marcher avec les frauduleux. Si tu n'aimes pas l'adultère, tu ne peux pas marcher avec les adultères. Si tu marches, c'est parce que toi tu aimes ça. Désolé. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors, nous sommes appelés par notre Seigneur Jésus-Christ à nous séparer de tout ce qui est ténèbres, à attiser notre feu, parce que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à veiller pour ne pas tomber dans la paresse, dans l'ignorance, dans le sommeil. Nous sommes appelés à être actifs à notre sanctification. Nous sommes appelés. Mes chers frères et sœurs, l'heure est très avancée. On l'a déjà vu, on est dans le temps de Daniel, et Daniel annonce la fin de ce temps ténébreux là, amen, où la lumière de Dieu vient visiter l'humanité, n'est-ce pas? Et puis, quand on continue de lire Daniel, on dit, et le Fils de l'homme est venu, a été amené devant Dieu. Ça veut dire qu'on est dans ce temps où tous ces nuages de ténèbres là, d'incertitude, de mensonges, tout ça, ça va voler en éclats, ça va quitter de la face des enfants de Dieu. Et on va voir Dieu dans toute sa gloire. On est dans ce temps-là. Je viens nous encourager à quitter les chemins du mal, à embrasser les voies de notre Dieu, à laisser aller les mensonges de l'ennemi. Et s'il faut qu'on marche seul, marchons seuls. Laissons de côté tous ceux-là qui aiment le mensonge, qui aiment le péché. Laissez-les. Ils vont vous contaminer. Rappelons-nous, cependant, tu as à Sarde les gens qui ne sont pas souillés. Va donc marcher avec les gens qui ne sont pas souillés. Au lieu de te souiller et de mourir à petit feu. Marche donc dans la pureté, dans la vérité. C'est ça que le Seigneur te dit. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen.